Vous voilà, enfin, je me présente, MK Olam. Éminent spécialiste des voyages spatio-temporels. Bonjour, ici Tommy Bélanger, votre animateur pour aujourd'hui. Nous sommes présentement au Carrefour Laval, à côté du SOS Vortex. Nous avons avec nous Jean Perron, directeur et président de SOS Attractions. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien. Écoutez, j'aimerais tout d'abord dire que les illustrations sont incroyables. C'est vraiment beau. Ça nous pète dans les yeux. C'est super beau. C'est cool, hein? C'est vraiment... oui, ça sort de l'ordinaire. Fait que tout le branding de l'attraction, en fait, est pop art. Fait que c'est presque une œuvre d'art, en réalité. Oui. Oui, c'est vraiment beau. Et en quoi consiste SOS Vortex? C'est quoi ce projet-là? Bien, SOS Vortex, en réalité, c'est un grand labyrinthe d'aventure. Alors, les gens ont une mission à accomplir. Ils se font remettre une carte de mission dès le début. Et par la suite, bien, ils passent dans une salle où ils vont se faire expliquer ce qu'ils ont à faire par notre ami le savant fou. Alors, le savant fou a patenté une machine à retourner dans le temps. On retourne dans la décennie des années 40, donc l'après-guerre, la zone industrielle, le début, en fait, de la surconsommation. Tout le monde voulait une maison, puis la remplir de toutes sortes d'affaires, de frigidaires, de ci, de ça, de voitures. Et donc, c'est vraiment, la thématique est sur l'environnement. Alors, les gens doivent trouver 4 stations où ils vont puncher leur carte, excusez l'anglicisme. Donc, une fois qu'ils ont rempli toutes leurs cartes de mission, bien, ils vont pouvoir retrouver le vortex de retour, donc vers ici, vers aujourd'hui. Alors, les stations portent sur des questions environnementales, en réalité. Mais tout ça est fait dans un esprit très ludique. Là. C'est pas... ouais. OK. Puis, oui, bien c'est sûr. Bon, on a regardé un peu les lieux, puis c'est sûr, ça va être vraiment incroyable. Et... dans le fond, comment ça a été créé au niveau de... Ça a dû être difficile à faire. Ça a dû prendre du temps, là, tout créer ce gros labyrinthe-là. Bien, en réalité, on a une expérience puis un historique dans le Vieux-Port de Montréal, donc avec SOS Labyrinthe, d'une 30aine d'années quand même. Donc, ce volet conceptuel-là, on le connaît. Ce qui est vraiment nouveau pour nous autres, c'est ce concept avec des conteneurs en extérieur. Ça c'est nouveau. C'est unique d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres, ça c'est sûr. Alors oui, ça prend du temps. En réalité, déjà sur la planche à dessin ou dans les idées en 2015, mais après ça, est arrivé, la pandémie plus tard, là, mais c'est sûr qu'il y a eu comme... ça prend du temps, oui, à développer et à arriver, là, c'est sûr. Mais là, on est content, regarde, c'est là. Oui, puis vous avez déjà ouvert, vous ouvrez, dans le fond, les fins de semaine et la semaine, c'est quand ça va vraiment... ça ouvre, là? Ouais. Quand l'été va partir. En réalité, c'est ça. Tout le mois de mai, ce sont les week-ends puis les jours fériés, parce qu'il y a un long week-end. Mais à partir de juin, donc à partir du 17 juin, là, l'été arrive. Donc les vacances arrivent aussi. Et là, c'est 7 jours semaine, de 10 à 10 à tous les jours. Ouais. Alors, cette activité-là, à qui elle s'adresse? Bien, ça s'adresse à tout le monde. Hein. C'est pour les familles, c'est pour les gens plus âgés, les grands-parents qui viennent avec les enfants, ou même entre amis. C'est vraiment pour tous. Donc, tout le monde peut avoir du fun en venant ici. Et je vois, on est devant le vortex. Où est-ce que l'aventure commence? Normalement, ici, on se fait accueillir par le savant qui nous explique qu'est-ce qui va se passer durant l'aventure, c'est ça? Exactement. Alors, le savant nous explique qu'est-ce qu'on a à faire, quelle est notre mission. Puis après ça, bien, on rentre dans le vortex. Alors, on vous souhaite de venir en grand nombre à SOS Vortex. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Perron. Merci à vous. Bon voyage!